J'ignore comment vous avez fait, mais ça a vraiment fonctionné. Ils étaient faits l'un pour l'autre, je n'ai eu qu'à les présenter. Oh non, vous sous-estimez vos talents, mademoiselle Gleason. Ma fille chérie est très pointilleuse. Tiens donc. Oui. Je sais que les personnes qui ont le cœur brisé ont tendance à se renfermer et à se protéger. Mais dès que Shannon a commencé à s'ouvrir et à accepter que personne n'est parfait, elle a pu suivre son cœur. Ce n'est pas très étonnant que vous ayez décidé de monter votre boîte. Maintenant, je sais pourquoi on vous appelle la reine de cœur. Regardez-les. C'est une pop star dont je respecterai l'anonymat qui est à l'origine de ce surnom parce que Kate l'a aidé à trouver le bonheur. Oh non, je t'en prie, ça suffit. Dans ce cas, je me demande bien quel genre de prince la reine a choisi pour devenir son mari. À tout à l'heure. Chérie, Je me le demande aussi. approche. Je suis tellement fière de toi. Encore une journée qui se termine à merveille. Ils forment un très joli couple, pas vrai? J'aimerais aussi pouvoir te trouver quelqu'un. Oh non, arrête. Le truc, c'est que j'ai pas ton intuition. Mes compétences en la matière se limitent aux statistiques et aux analyses. Ne te sous-estime pas, Britney. On est une équipe et ton aide m'a été précieuse pour écarter les grenouilles et trouver le prince charmant idéal pour la mariée. Bon, on dirait que ce soir t'as l'embarras du choix. Amuse-toi. Tu vas où? Oh, moi j'ai un truc vraiment important. Bye. Mais non, t'as rien de prévu. Bonne soirée. Bonne soirée. Victor, j'ose espérer que vous savez où se trouve le prince. C'est le cas, Votre Majesté. Il venait de quitter l'aéroport. Il ne devrait plus tarder. Pourquoi est-il encore en retard? Et pitié, ne me faites plus croire que les paparazzis sont en cause. Ah, tenez, le voilà qui arrive. Père, je suis navré pour ce léger retard, mais l'avion a été... Retardé, j'imagine. Oui, et pour empirer les choses, la voiture ne démarrait pas. Ce n'était qu'un câble à resserrer, rien de plus. J'aurais sûrement dû vérifier tout ça avant de m'envoler pour le Grand Prix. Je serais ravi que tu racontes ton aventure dans les moindres détails quand nous serons en route. Bien sûr. En parlant de ça, est-il vraiment nécessaire que je vienne aussi assister à... La parade royale. la parade royale? À la cathédrale nationale. Oui, c'est ça. Est-il indispensable que la royauté tout entière soit présente aujourd'hui? Oui, bien sûr que ça l'est, oui. Ok. Alors qu'attendons-nous? Tu ne vas pas porter ton uniforme royal? Mon uniforme royal... Si. Si, bien sûr que je vais le porter. Accordez-moi une minute. Assurez-vous qu'il n'oublie pas de se laver les mains. Oh, foutu animal. Je te retrouve enfin, mon livre. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit être en quête d'une épouse. Sébastien, j'ai sollicité ta présence car je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation. Pourquoi ai-je la sensation que c'est plus sérieux que ça en a l'air? Le Premier ministre est venu porter ceci à mon attention. Dans quelle partie du monde se trouve le prince Sébastien? Ce n'est pas le magazine de l'année, si c'est tout ce qu'ils peuvent dénicher sur moi. Malheureusement, cette couverture en dit long. Tu es rarement dans ton pays natal. Oui, j'adore voyager. Je peux savoir depuis quand c'est devenu un crime? Ce n'est pas la question, Sébastien. Tu as un devoir envers ton pays. Je comprends, je vous assure, père. Mais vous me connaissez. Les pompes fastueuses et guindées n'ont jamais été ma tasse de thé. Nous sommes la royauté. C'est donc ta tasse de thé. Tu es le prochain roi, dois-je te le rappeler? Pour le peuple, tu incarnes l'espoir, l'inspiration, la stabilité. Il vous avoue pour tout ça? Moi, je suis le passé. Mais toi, tu es leur avenir. Il est grand temps que tu montres à tes sujets que leur unique prince gagne en maturité. D'ailleurs, le bal du jubilé qui commémorera mes 30 ans de règne a lieu dans un mois pile. Ok, bon, dans ce cas, je peux rester dans les parages jusque-là. Non, ça ne me suffit pas. Je crois qu'il est temps de présenter au monde une femme de ton rang qui pourrait éventuellement devenir ta reine. Je vous demande pardon. Demande refusée. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais évoqué la question du mariage. Non, non, mais ça je le sais. Je ne me sens pas encore prêt à me ranger, voilà tout. C'est ce que tu dis toujours. J'en ai plus qu'assez de tes excuses et de tes retards incessants. Il faut que tu arrêtes tes sottises et que tu rendes ton pays fier. Que tu me rendes fier. Crois-moi, mon garçon, défendre tes intérêts est la seule chose qui me tient à cœur. J'imagine que je dois vous croire sur parole.
Ça ne présage rien de bon. Ce démarreur n'est pas mon plus gros problème. En fait, je parlais du claquement de porte de tout à l'heure. Mon cher père est en train de perdre complètement la raison. Si je peux me permettre, monsieur, je pense qu'il souhaite seulement ce que n'importe quel père veut pour son enfant. Qu'il trouve le bonheur. Je nage déjà dans le bonheur. Sauf que ce n'est pas celui que le roi espère pour moi. Eh bien, pour que Sa Majesté soit sereine, peut-être devriez-vous au moins envisager de ne pas vous fermer à l'amour. Je vous en prie, Victor, vous savez que je manque de jugement dans ce domaine. Les femmes que j'ai fréquentées n'étaient intéressées que par mon titre et tous les avantages qui vont avec. Peut-être, oui. Ce qui signifie juste que vous n'avez pas encore rencontré la bonne, pas que cette femme n'existe pas. Je suppose. Mais en toute honnêteté, Victor, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Ni si j'ai envie de chercher, d'ailleurs. Qu'y a-t-il, Victor? On se connaît depuis trop longtemps, vous et moi, pour que vous hésitiez encore à me dire ce que vous pensez au fond de vous. Je m'excuse, monsieur. Exceptionnellement, je suis contraint d'intervenir en ce qui concerne votre avenir. Les dénicheuses du grand amour, Britney à l'appareil? Oh, bonjour, oui. Vous êtes mademoiselle Van Howell? Oui, c'est exact. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Victor Chatsworth. Je travaille pour une personne vraiment importante. Je viens de m'entretenir personnellement avec l'un de vos anciens clients qui m'a vivement recommandé vos services. Je me trouve actuellement sur votre site internet. Je souhaiterais avoir plus d'informations concernant votre façon de procéder pour un éventuel client à l'étranger. Avez-vous la possibilité de vous déplacer? Oui, absolument, monsieur Chatsworth. Bien. Nous risquons d'avoir besoin de votre aide. Pourrais-je vous donner des détails pour que vous puissiez m'indiquer les options qui s'offrent à nous? Avec grand plaisir. Allez-y, je vous écoute. Vous voulez faire appel à une agence matrimoniale? Êtes-vous sûr que ce ne sont pas des charlatans? Je garantis à votre majesté que j'ai enquêté minutieusement sur Miss Gleason et son associé. Elle a passé environ 10 ans dans une très grande agence avant de se mettre à son compte. Ses références sont impeccables. Et son palmarès tout à fait impressionnant. Je vois. Pensez-vous qu'elle sera à la hauteur? A-t-on vraiment besoin d'en arriver là? Oui, votre majesté, je pense que le prince a besoin de toute l'aide possible. Salut, Kate. Donc, voilà, si tu te débrouilles bien, je crois que j'ai peut-être mis la main sur notre prochain gros client. Oh! Ouais. Alors... Kate, permets-moi de te présenter aujourd'hui Sa Majesté, le roi Édouard de Moldavie. T'es sérieuse, là? Oui, à toi de jouer. Ça alors, roi Édouard, mais quel immense plaisir! Sa Majesté aurait besoin de notre aide pour trouver la personne qui conviendra à son fils, le prince Sébastien. Le prince Sébastien? C'est une formidable proposition. Je m'excuse, en général, je traite directement avec les clients. Votre Majesté. Oui, je comprends. Cependant, je voudrais discuter avec vous en premier. Il est très important pour moi que mon fils trouve l'amour et le bonheur. Oh, c'est merveilleux, je vous assure, vous êtes au bon endroit. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Kate. Votre Majesté. Eh bien, c'est rassurant. En particulier compte tenu du fait que c'est assez pressé. Pressé comment? Oh, oui, Sa Majesté a vraiment besoin que son fils rencontre la personne idéale pour qu'il puisse la présenter au grand jubilé qu'on célèbre dans 4 semaines. Tu plaisantes. Votre Majesté, je suis incroyablement honorée que vous fassiez confiance pour trouver l'âme sœur de votre fils, mais l'amour, ce n'est pas qu'une affaire de calendrier. Dans ce cas, il faudra accélérer le processus. Les promesses, ça ne m'intéresse pas. Je ne tiens compte que des résultats. Par ailleurs, si vous parvenez à faire sonner les cloches qui annoncent les noces de mon fils, je n'aurai aucun problème à dire au monde entier que grâce à votre fabuleux savoir-faire, il a pu trouver la femme de sa vie. Veuillez m'accorder une petite seconde, s'il vous plaît. Juste une, merci. C'est du suicide. Oui, ça laisse peu de temps, mais si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Des opportunités comme celle-là, ça n'arrive pas tous les jours, ok? Et ce serait énorme pour l'entreprise. Oui, ou je foire tout, je perds la boîte que j'ai montée, et plus personne ne voudra de moi. Non, 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 toi t'as jamais rien foiré. T'es pas ce genre de fille. 4 semaines. Kate, je t'en prie. C'est un roi. Genre un vrai roi, t'imagines? Ok. Votre Majesté,
Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais nous serions ravis d'accepter cette mission. Tu calmes. Excellente nouvelle. Non, j'y crois pas, c'est une blague. Merci beaucoup. C'est gentil. Waouh! On risque de mettre du temps avant de s'y habituer. C'est bon, moi c'est fait. C'est fou comme cet endroit déborde de romantisme. Je sens que ça va être vraiment génial de bosser ici. Espérons-le. Vous devez être les Américaines. Oh ouais, c'est nous, on dirait le nom d'un groupe, on est les Américaines. Salut, moi c'est Kate et voici Britney. Salut, et toi tu es? Pas là où il devrait se trouver. Veuillez m'excuser. Je vous présente mon fils, Rudy, Bonjour. Salut. que je pensais être en train de Salut. faire ses devoirs. Désolée, mais je voulais vous souhaiter la bienvenue au palais. Je vois. Peut-être que si tu retournais dans ta chambre, tu trouverais le goûter que je t'ai préparé. Pendant ce temps, je vais installer nos invités. Ensuite, je te conduirai au centre culturel pour que tu t'amuses jusqu'à ce soir. La journée est vraiment de mieux en mieux. Bonne installation, mesdames. Oh, merci, ça c'est un jeune homme poli. Et vous, vous êtes... Victor Chatsworth. Ah oui, Kate Gleason. Et Britney Von Howell. Oui, on s'est parlé au téléphone. Tout à fait. Je suis le valet personnel du prince. Il le connaît mieux qu'il ne se connaît lui-même. Oh, tiens donc. Besoin d'autre chose? Non, non, ça ira. Pas dans l'immédiat. Mesdames, Oh, ils se sont occupés de nos bagages. par ici. Votre Altesse, est-il vrai que vous prévoyez de faire le tour du monde à la voile? Je crains que l'idée ne soit tombée à l'eau pour le moment. Ah, alors quelle est la prochaine aventure pour le prince? Eh bien, profitez enfin de mon chez-moi. Victor? Votre père a sollicité votre présence immédiate dans la salle d'études. Ah. Ça sent pas très bon, ça. Je suis certain que Sébastien ne devrait plus tarder. Il a un emploi du temps chargé. Bien sûr, je n'ose même pas imaginer. Et puis, il est sûrement aussi nerveux que moi par rapport à cette rencontre. Oh! Oh, veuillez m'excuser, père. J'espère ne pas vous interrompre. Non, bien au contraire. Son Altesse Sébastien de Voldavie. Et voici Miss Kate Gleason de New York. Ah. Et vous êtes? Eh bien, je suis votre marieuse attitrée. Miss Gleason est en quelque sorte une experte de l'amour. Certains même la surnomment la reine de cœur. Je l'ai engagée pour qu'elle t'aide dans ta quête. Ma quête. Quelle est-elle? Dites-moi. Trouvez le grand amour de votre vie. Bien, je devrais vous laisser faire connaissance. Non. Restez avec plaisir. Non, certainement pas. Je pense que vous avez tous les deux du pain sur la planche. Voilà. Donc, on ne vous a pas parlé de moi. Exact. Vous avez un sens de la perspicacité stupéfiant. Si mon instinct voit juste, alors j'ai l'impression que je suis coincé avec vous. Je sens comme une once de résistance. Non, c'est bien plus extrême que ça. Bon, avant toute chose, dois-je vous appeler Miss Gleason ou préférez-vous la reine de cœur? Reine, ça fait trop guindé. Vous pouvez m'appeler Kate. Et moi, je dois dire quoi? Bon, votre Altesse, ça fera l'affaire. Oh, votre... Asseyez-vous, je vous en prie. Altesse. Alors, allons-y. Vous êtes ici pour m'aider à trouver le grand amour en moins d'un mois. Oui, c'est le projet. Donc, vous avez reçu la formation adéquate, je suppose. Il doit y avoir comme une école des marieuses. Vous l'avez intégrée, vous avez eu votre diplôme et vous avez fini major de votre promotion. Enfin, j'imagine. J'ai passé 10 ans dans la meilleure agence matrimoniale de Manhattan avant de créer ma société. Mes clients, qu'ils soient connus ou pas, s'accordent tous à dire que j'ai un talent incroyable pour réunir deux personnes. D'instinct, je sais à qui j'ai affaire dès la première rencontre. Et qu'est-ce que votre instinct vous dit sur moi? Le sentiment que je ressens, c'est que vous ne vous montrez pas vraiment tel que vous êtes. Et vous ne croyez probablement pas au grand amour. Bon, et si nous passions à la première étape de ma recherche du bonheur, ça vous va?
Moi, je suis Balance. Qu'est-ce que ça vous inspire? Rien du tout, désolé, mais ce dont j'ai besoin, c'est de passer du temps avec vous et que vous vous ouvriez un peu à moi pour que je puisse, disons, disséquer votre personnalité. Donc je vais être la bestiole que vous mettez sous votre microscope. Vous n'êtes pas une bestiole, et c'est pas si terrible que ça. Vous croyez? Parce que le fait qu'une parfaite inconnue dissèque ma personnalité n'est pas ce que je qualifierais de plaisant. D'accord. Écoutez, pour que ça fonctionne, et ça va fonctionner, vous allez devoir me faire confiance. On m'a toujours rappelé que la confiance est une chose qui se gagne, pas qui se donne. Donc... D'accord, oui, c'est pas faux. Comment faire pour gagner votre confiance? Je suis prête à relever le défi si vous l'êtes aussi. Oh, oui, voilà. Ok, je vais y aller. non, laissez la tasse. Voilà, bon, on en reparlera plus tard. Bonsoir. Ok, bon, on a Joanne à Londres, Natacha à Berlin. J'ai aussi Marie qui vient à Moscou. Ok. Ça va? Il prend pas mon boulot au sérieux. Et il n'était pas du tout au courant de notre venue. Non, c'est pas possible. Et si? On va faire quoi, du coup? Bah, on va... Waouh, t'as pas juste défait les bagages? Non. Bon, bah, dans ce cas, on va continuer. Qu'est-ce que t'as trouvé? En évaluant tous les paramètres de compatibilité éducationnelle, on a 82 personnes potentielles venant de familles suffisamment nobles pour Sébastien. Bien joué. Oui, sauf que d'après ce que je viens de vivre, mieux vaut en avoir 182. Oh, le prince n'est pas très charmant. C'est ça. Il va falloir que je trouve le moyen de découvrir ses bons côtés. J'ai demandé à son valet d'organiser un dîner de travail, donc avec un peu de chance, ça va m'aider. Oh oui, super idée. Manger a toujours aidé les hommes à réfléchir. Et puis attends, vois le bon côté des choses. Tu vas dîner avec un prince. Non, crois-moi, tout ce qui brille n'est pas forcément or, comme on dit. Oh, voilà, ça devrait faire l'affaire. Oui, si tu comptes aller à un enterrement. J'ai une idée. Je voudrais que tu me fasses plaisir et que t'essayes un truc. Je suis sûre qu'avec ça, tu ressembleras un petit peu moins à une contrôleuse fiscale. Tiens, et c'est là. Je vais aussi te prêter les boucles d'oreilles et le bracelet qui va avec. Ah, et la tiare? Oh non, à la douane, ce serait jamais passé. Kate, je suis vraiment très intrigué. Comment fonctionne votre méthode de travail, concrètement? Eh bien, je veux bien vous donner les grandes lignes. Mon assistante Britney sélectionne d'abord toutes les candidates potentielles dignes de votre rang. Donc, plus j'en apprends sur vous, et mieux ce sera pour affiner le profil de recherche. Ensuite, je fais passer des entretiens personnels aux femmes qu'il reste, et je ne vous présente que les meilleures d'entre elles. Vous ne me présenterez personne. Vous les présenterez au futur roi de Moldavie. Ça ne revient pas au même? J'ai une idée. Et si on essayait de se simplifier un peu la tâche? Volontiers. Vous m'envoyez plusieurs candidates et moi je joue le jeu. J'en choisis une pour m'accompagner au bal du jubilé. Vous rentrez à New York et tout le monde en ressort gagnant. Oui, tout le monde sauf la femme à qui vous aurez sûrement brisé le cœur, moi parce que ma réputation en aura pris un coup, et vous qui passerez potentiellement à côté de la plus belle chose qui aurait pu vous arriver. Dois-je prendre ça pour un non? C'est trop vous demander de me laisser une chance. Oh, pitié, tout ce truc pour tenir les gens à distance n'est bon qu'à vous faire souffrir. C'est vrai, il faut pas se mentir, votre majesté, Altesse. Navré, mais la distance va de pair avec le métier. Ça fait partie des aléas. C'est pour ça que vous avez choisi la pièce la plus solennelle pour que j'apprenne à vous connaître. C'est dur de se confier quand on n'est pas assis dans le même fuseau horaire. Est-ce que c'est mieux, là? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un très bon début. Alors, que voulez-vous savoir sur moi? Eh bien, tout ce qui n'est pas porté à l'attention du public. Votre père m'a engagé pour trouver la femme de votre vie. Et c'est vrai que j'ai encore du pain sur la planche, donc... Est-ce que par hasard, vous n'utiliseriez pas la mauvaise méthode? Non, parce que j'utilise la bonne méthode. J'ai travaillé avec des tas de gens célèbres qui n'ont souvent rien à voir avec ce qu'on lit dans la presse. Je suis de la famille royale, ce qui veut dire que je dois correspondre à ce que les gens attendent de moi. Pas du tout, ce n'est qu'un rôle que vous jouez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui vous êtes vraiment. Je me rends compte que je suis une inconnue et que tout ça, c'est assez soudain. Mais... vous n'aimeriez pas tomber amoureux? Encore faut-il que l'amour existe. Vous êtes très cynique. Je ne vois pas d'alliance à votre doigt.
Oh, je suis pas venue parler de moi. Et là, qu'est-ce qui cache les choses? Je cache rien du tout, seulement dans ce cas précis, il ne s'agit pas de moi. Vous devriez rajouter une fenêtre sur votre mur protecteur. Oh, éblouissant. En général, les femmes attendent au moins 3 ou 4 rencarts pour être si honnêtes. Heureusement, ce n'en est pas un. Ce n'est pas à moi qu'il faut le rappeler. Oui. Bon, je crois qu'on a suffisamment avancé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Miss Gleason, lorsque vous dresserez la fameuse liste des candidates, merci de ne pas y faire figurer les personnes qui utilisent l'honnêteté pour excuser leur impolitesse. Vous pouvez compter sur moi. Votre Altesse. J'arrive pas à croire que j'ai accepté ce boulot sans avoir rencontré le client avant. Et pour couronner le tout, il est prince. Ça va aller. Je crois que tu dramatises. Non, je te jure, Britney, ça craint. C'est mon job de lui trouver la femme de sa vie en moins d'un mois. Mais il refuse de prendre tout ça au sérieux parce qu'il... il ne croit pas du tout en l'amour. Peut-être que c'est une façade. Absolument tout dépend de ça. Il faut que je brise sa carapace. Pitié, dis-moi que t'as une idée. Il est très proche de son valet. Victor? Oui, je me dis que je pourrais lui parler pour essayer de choper des infos. Oui, super. D'accord. Personne n'a l'air d'aimer parler dans le coin, mais... T'es cool. Merci. Oui, lance-toi. Je suis en train de me dire que si je déambule dans cette immense entrée, je finirai sûrement par tomber sur lui. Il supervise un peu tout, donc... Regarde, c'est son fils. Salut, Rudy. Tu te souviens de Salut. Rebonjour, mesdames. Pouvons-nous vous offrir quelque chose? C'est pour la bonne cause. Bien sûr. On essaie de sauver le centre culturel. Oh oui, c'est un bâtiment magnifique. C'est vrai. Malheureusement, il a vraiment besoin de travaux. Oh, je suis désolée. Tiens, ma puce, prends ça, garde la monnaie. Merci. Merci, c'est vraiment très généreux. Bon courage pour la suite. C'était Merci délicieux. beaucoup. Au revoir. À Merci toi. pour votre bonne journée. Eh bien, ce n'était pas si terrible que ça, n'est-ce pas? Ce genre de déjeuner avec les membres du Parlement peuvent être éprouvants. En parlant de ça, comment les choses se passent-elles avec ta marieuse royale? Vous devriez demander à Kate. À vous écouter, c'est une experte en amour. Je suis confiant, tu finiras par accepter sa présence. Très franchement, elle a l'air dépassée par cette histoire. Kate est une jeune femme réfléchie qui prend son travail au sérieux. Et je sais qu'à partir de maintenant, tu lui montreras le respect et la considération qu'elle mérite. En effet. Bonjour. Oh, Victor, vous êtes la personne que je voulais voir. Oh. Ah oui, serait-il possible que vous et moi, nous trouvions un terrain d'entente et que vous m'en disiez plus sur votre employeur? Je crains que ma loyauté envers le prince m'empêche de divulguer tous les détails liés à sa vie privée. Oh, non, je vous demande pas de me raconter les potins. Je veux pas savoir avec qui le prince est sorti, ni qui l'a largué. On essaie simplement de faire notre boulot et les infos qui circulent dans les tabloïds sont loin d'être suffisantes. Oui, mais l'image qu'il donne de lui est très éloignée de la vérité. C'est justement ce qu'on pensait. Mais sans d'autres infos pour avancer, on risque de lui trouver beaucoup plus de non merci que de je le veux. Autant dire que c'est pas comme ça qu'on gagnera la confiance du prince. Il est déjà très sceptique concernant nos méthodes. Donc vous voulez que je trahisse la confiance de la personne à laquelle j'ai prêté allégeance? Je ne vous demande pas où sont cachés les joyaux de la couronne. À moins que vous vouliez me le dire. Écoutez, j'ai seulement besoin de quelques indications pour réussir à cerner sa vraie personnalité. La frontière est très mince entre rendre service et se montrer déloyal. Mais j'avoue que je serais heureux de la franchir si cela permet enfin au prince de se rapprocher du bonheur. J'ai l'impression que le prince compte beaucoup pour vous. Eh bien, j'étais là pour lui quand il a perdu sa mère. Et il était là pour moi quand j'ai perdu ma femme. Nous partageons des liens très forts. Oui, entrez. Elle, je l'adore. Oh, votre Altesse. Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Non, pas du tout. Je m'excuse pour tout ce bazar. Seulement, il y a pas mal de courants d'air à cause de... Puis-je vous parler? Bien sûr. Seigneur, j'ai presque l'impression d'entrer dans une zone de combat. Et c'est ce qui explique ma présence. J'espérais qu'on puisse reprendre depuis le début. Je me rends compte que j'ai peut-être pu me montrer un tantinet cinglant. Merci beaucoup. J'accepte vos excuses. Sauf que ce ne sont pas des excuses, mais une observation. Donc vous retirez vos excuses? D'accord, bon. Peut-être que vous et moi, on est trop irritables. Écoutez, voilà.
la vie de prince peut, j'en ai bien peur, contraindre quelqu'un à se montrer prudent. Oui, c'est un réflexe assez commun, surtout chez les célébrités, les personnalités connues. Je ne cherche pas votre compassion. Seulement, ma vie n'est pas dans la normalité de votre monde. Et en cela, je crains malheureusement que vous ne pourrez jamais la comprendre. Merci du fond du cœur. J'ai eu un joli aperçu de celui que vous êtes et ça me rend la tâche beaucoup plus facile. Attendez, est-ce que ça veut dire que vous comptez mouiller le maillot? Avançons un jour après l'autre pour commencer. Bon, que dites-vous de demain? Je pourrais vous suivre tout au long de la journée comme une sorte de collaboratrice de l'ombre. Je crois que ça peut s'arranger. Génial. Kate et Sébastien sont de sortie. Ça sonne très comédie musicale. Vous devriez le faire plus souvent. Quoi? Rire? Oui, ça illumine votre visage. Je pourrais réussir à vous convaincre après tout. Bonjour à tous et bienvenue. C'est devant cette sublime statue que j'aimerais remercier la Commission d'art national pour son travail acharné, sa vigilance et sa passion. Une passion qui m'a été transmise directement par ma mère, la regrettée reine Christina. Son influence et sa mémoire restent ancrées dans mon cœur, ainsi que dans celui de nos concitoyens. Donc, au nom de la famille royale, je tiens à manifester notre reconnaissance envers les personnes impliquées qui ne cessent encore et toujours de placer le bien commun du pays avant leur intérêt personnel. T'as trouvé quelque chose? Oui. Et c'est grâce aux petits indices que Victor m'a donnés. Montre. Votre Altesse, le monde aimerait savoir, doit-on s'attendre à vous voir avec quelqu'un lors du prochain bal du jubilé? Je n'ai pas encore décidé. Merci à tous. Ok, tu vas retourner au palais, on reparlera de ça plus tard. Joli travail. Merci. T'as assuré. Ça va le faire, éclate-toi. Salut. Voilà. Oui, Bienvenue dans mon monde. vous vous en êtes très bien sorti. J'ai eu un très bon professeur. Ma mère a toujours été très douée pour charmer la presse. Vous avez laissé tomber vos antisèches? Oui, parfois il est préférable de faire parler son cœur. Oui, surtout quand il s'agit d'une personne à qui l'on tient. Avec des discours officiels écrits à l'avance, je me sens pris au piège. Encore une raison qui explique pourquoi vous voyagez à ce point. Oh, je fais aussi des visites officielles lorsque je me trouve à l'étranger, donc... Oui, je suis au courant et des non officielles, je crois. J'ai découvert autre chose que vous faisiez avec le cœur. Voici une photographie de vous en train de construire le toit d'une école en Himalaya l'année dernière. Et vous avez fait la même chose en Afrique du Sud et dans beaucoup d'autres endroits, d'après ce que j'ai entendu dire. C'est un miracle que vous ayez réussi à ne pas les bruiter dans la presse. Oui, c'est ça qui est complexe. Mais sachez que j'ai appris à me faire discret. Vous auriez pu me le dire à moi, ces choses-là vous définissent en tant qu'homme. Je suis un peu perplexe. De quelle façon tous ces facteurs peuvent-ils m'aider à trouver la bonne personne? Plus je sais de choses sur vous, et mieux ce sera pour que je mette la main sur la personne adéquate. Tout est lié à celui que vous êtes. Ah, vous croyez? Je vous écoute. Que voyez-vous? Eh bien, je vois quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, quelqu'un qui aime mettre la main à la pâte, et pour qui aider les autres est très important. Je le dois à ma mère, c'était sa passion. Quand j'étais petit, nous parcourions le monde tous les deux. On se rendait dans des villages extrêmement pauvres pour essayer d'attirer l'attention sur la détresse des moins chanceux. C'est admirable. Pourquoi ne pas mener ces actions près de chez vous? Ah, parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, on oubliait totalement la cause et on ne parlait que de moi. Quand je pars à l'autre bout du monde, personne ne me connaît. D'accord, j'ai une solution. Ne rien dire à la presse et ne rien noter sur votre emploi du temps. Allez-y spontanément. À vous entendre, ça a l'air tellement facile. Essayez de vous mettre à ma place une seconde. J'aimerais, mais je suis pas fan de votre style. J'ai une idée. On va faire un arrêt improvisé. Où va-t-on aller? C'est une surprise. Pas mal du tout. C'est bien. C'est pas tous les jours qu'un membre de la famille royale vient nous rendre visite. Je m'en doute. D'ailleurs, j'ai expliqué au prince Sébastien la place centrale qu'occupe le centre culturel ainsi que les complications engendrées par les travaux.
Le budget dont on dispose est mis à rude épreuve. Il nous faut choisir entre l'entretien ou l'atelier de travaux manuels. À présent, on ne peut ouvrir que 3 jours par semaine pour que les enfants gardent leur activité. C'est cet endroit que Rudy aime tant, Votre Altesse. Ah, Avant, on était un centre culturel vraiment complet. On proposait des cours pour adultes ainsi que des programmes sportifs. avez-vous postulé pour avoir des subventions de l'État? Oui, mais tout ce qu'on a gagné, c'est une perte de temps. J'aurais aimé que la solution soit évidente. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je vais en toucher un mot au Conseil des gouverneurs, mais je ne vous promets rien du tout. Ce serait formidable. Merci beaucoup, Votre Altesse. En attendant, je vais voir ce que je peux faire pour réchauffer cette pièce. Ça vous ennuierait si je revenais à un autre moment? Pas du tout, on en serait très honorés. Pardon de vous interrompre, monsieur. Nous avons un ruban à couper à Franklin Square dans 20 minutes. Victor Victor Chatsworth? Alors c'est toi, le père de Rudy? Je savais que ce nom me disait quelque chose. Oui, c'est ça. Lauren Pesley. Toujours aussi belle. Oh, c'est vraiment gentil. Voilà, Lauren et moi, nous étions ensemble à l'école. Je me souviens qu'elle a été élue l'élève la plus prometteuse. Alors que moi, j'ai mis du temps pour trouver ma voie. Mieux vaut tard que jamais. Monsieur, nous devrions... Oui. Le devoir m'appelle. Un ruban semble avoir besoin d'être coupé. Merci beaucoup pour votre aide, Votre Altesse. Pour quelqu'un qui prétend avoir été timide par le passé, on dirait que vous l'avez marqué, non? Je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'elle a juste une bonne mémoire. Ah. Mais si vous avez loupé votre chance à l'époque, alors essayez de recommencer. Salut. Salut. Waouh, 2 inaugurations, un coupé de ruban, encore une inauguration. Et on a quand même trouvé le temps d'aller au centre culturel St. James. Le prince a l'air vraiment touché par la situation qu'il traverse. Ça alors? On dirait que notre maléfique prince commence enfin à te dévoiler ses bons côtés. Ça arrive juste à temps parce qu'on entre enfin dans le nouveau top 10. En fait, top 9. L'une de nos candidates préférées est en déplacement à l'étranger, donc elle ne sera pas disponible. C'est pas vrai, pas Petra Petrovic. Oh non, elle, je l'adore. Je sais, ça aurait pu être une candidate sérieuse. Mais le moment est mal choisi, tant pis. Et puis on a plus le temps. Oh. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps que tu fasses fonctionner ta magie pour aider notre prince à trouver enfin sa princesse. Aucune pression. Et je crois que tu es prêt à décoller. C'est incroyable. On dirait presque que c'est en vrai. Ça vaut mieux. Son Altesse en a piloté un vrai lorsqu'il faisait partie de la garde royale. Ça devait être vraiment cool. Pas autant que la fois où on lui a décerné la médaille du courage. Sérieux? Allez, viens mon chéri. Il est temps de remercier le prince Sébastien. Si on termine suffisamment tôt, on pourra faire quelques lancers. Chouette. Merci beaucoup, Votre Altesse. Je t'en prie. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Bon, quoi de prévu aujourd'hui? Un autre discours, un coupé de ruban, ce genre de truc? Non, Victor a libéré ma journée. Oh, d'autres projets? À vrai dire, je vais aller travailler. Vraiment? Mais où ça? Je vais au centre culturel pour faire ce qui me plaît vraiment, me soulever les manches. J'espère que j'arriverai à réparer le chauffage. Ça leur fera gagner un petit peu de temps. Qui l'aurait cru? Ça alors? Vous êtes un type bien après tout. Merci. Arrêtez, vous avez compris. Vous avez dépassé le stade du prince. À l'image assez froide. Bonjour, je suis un Quoi prince. qu'il en soit, mystérieux. assez parlé de moi. Parlons plutôt de vous. Pourquoi on ferait ça? Eh bien, je suis curieux. Même si vous ne l'avez pas trouvé, vous restez convaincu que tout le monde a une âme sœur quelque part. Bien sûr. Mais vous êtes toujours célibataire. Serait-ce parce que vous êtes perfectionniste? Quoi? Ou dominatrice? Vous croyez? Comment quelqu'un qui gagne sa vie en aidant de parfaits inconnus à trouver l'amour de leur vie est encore célibataire? D'accord. C'est bon, vous avez gagné. Mon problème, c'est que plus je me rapproche de la personne idéale pour mes clients, moins j'arrive à comprendre ce dont moi j'ai vraiment envie. Nous venons de mettre le doigt sur les risques de votre métier. Il n'empêche que je sais ce qu'est l'amour. Je l'ai vu dans les yeux des personnes que j'ai aidées. Ça a complètement changé leur vie, j'en ai été témoin. Et entre nous, je pense que ma réussite en est la preuve concrète.
En parlant de ça, je vais me remettre au boulot. Comment ça je croyais que vous veniez à Saint James. Non, ça aurait été sympa, mais je crois que le chauffage est entre des mains royales expertes. Moi, j'ai plusieurs filles à auditionner. Ah, donc j'imagine que notre collaboration touche à sa fin. Non, c'est pas encore fini. Je n'irai nulle part tant que vous n'aurez pas dit je le veux. C'est intimidant. Pour vous, pour moi, j'en sais rien. Sûrement les deux, j'en ai peur. Ça vous arrive de monter à cheval de temps en temps? Non, jamais. Parlez-moi de votre prénom, Kate, mais c'est de quelle origine? Monsieur! Il faut signer ici. Et là. Génial. Tadam! Je te présente notre top 3. Fantastique. Tu veux que je l'annonce aux autres en douceur? Non, pas avant que le prince ne se soit décidé. On les garde sous le coude. Ok. Oui, entrez. Miss Gleason, Oh, Votre Majesté, bonjour. Je ne m'attendais pas à vous voir. pardonnez cette intrusion. Je mourrais d'envie de voir l'avancement de votre travail. Oh, voilà. Donc je présume que l'une de ces chanceuses demoiselles pourrait convenir à mon fils. Ah, c'est ce que j'espère. Le prince m'a causé quelques difficultés, mais enfin, rien de méchant. Mais... Ça n'est pas grave. Bon, êtes-vous confiante? Pensez-vous trouver son grand amour? Ah, j'en suis sûre, Votre Majesté. Si ce n'était pas le cas, j'aurais refusé la mission. Parfait. Parce que, comme vous le savez, le temps presse. Respire, Kate. Oh. Au secours. Pourquoi je suis aussi nerveuse? C'est vrai ça, pourquoi? C'est moi qui ai des rencarts. Vous êtes très élégant. Je suis vraiment désolée, mais l'avenir de ma société va dépendre du résultat, donc. Oui, alors que moi, ce n'est que l'avenir du royaume tout entier qui va dépendre de votre réussite. Vous gagnez. Vous êtes prêts? Je crois que oui. Ok. Bon, en temps normal, il y aurait eu 3 rendez-vous, mais vu qu'on est un peu à la bourre, j'ai organisé un cocktail. C'est juste histoire de faire connaissance et de voir si une étincelle jaillit naturellement. Alors, voici Liliane. C'est une comtesse qui est engagée dans beaucoup d'œuvres caritatives. Là, nous avons Juliette. Elle est duchesse et étudiante en sciences politiques. Et enfin, Sacha. Sacha est vraiment une fanat de sport. Elle vient d'une grande famille très chaleureuse. Vous avez fait une Est-ce qu'elle sélection vous plaise? incroyable, mais comment saurais-je laquelle est faite pour moi? Vous le saurez, c'est tout. Dixit, la femme qui n'a jamais été amoureuse. Mais vous l'avez déjà vu dans les yeux de vos clients, oui, je sais, vous l'avez déjà dit. C'est une histoire de papillons, rien d'autre. De papillons? Oui, les papillons, c'est ce truc, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites « Oh mon Dieu, il m'aime bien », ça fait grrr dans le ventre. Comme une indigestion? Oui, on peut dire ça comme ça, mais non, c'est sympa. Une indigestion sympa. Je vois, d'accord, ok, oui, oui, ok. Je serai donc à l'affût des papillons. Oui, mais ne cogitez pas trop, soyez vous-même, restez zen et laissez la nature faire le reste. À vous écouter, c'est un jeu d'enfant. Oui, c'est le cas. À chaque fois, tout le monde se demande quel est le secret. Quel est le secret pour tomber amoureux? Ben, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut juste, disons, ouvrir son cœur et laisser les choses venir à soi. Souhaitez-moi bonne chance. Inutile, vous allez vous amuser. Allez-y. Ça va aller. Bonjour. Vous êtes tombé du lit? Ah, Il paraît que vous êtes parti le ventre vide, donc j'ai prévu de quoi déjeuner. ah, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Est-ce que nourrir le prince fait partie de vos obligations d'entremetteuse? Non, pas du tout, mais je trouve que mes clients sont, disons, plus agréables le ventre plein. Ah, je vois. Et donc? Donc, quoi? Comment ça s'est passé hier soir? Bon sang, je vous ai pris des muffins. Eh bien, aucun papillon. C'est ridicule. Chacune d'entre elles est une déclencheuse potentielle de papillons. Oui, pour quelqu'un d'autre sûrement, mais pas pour moi. Non. D'après les analyses et mon instinct, ces filles vous correspondent totalement de A à Z. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Peut-être que vous êtes rouillé. Non. Non. Pas d'inquiétude, je ne suis pas rouillée. C'est bien triste si aucune de ces femmes ne vous a attiré. Mais sachez que j'ai toujours plus d'un tour dans mon sac, Votre Altesse. Eh ben, dans ce cas, sortez-les. Avec joie, je m'en charge. En fait, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vraiment. Ouais, Elle est sous votre manteau? très amusant. Elle est en route, à vrai dire. En route? Quoi, vous l'avez débauché de la société Urgence âme sœur? Continuez votre petit numéro, je vous en prie.
Mais attendez un peu de la voir et d'être fou amoureux d'elle. Là, on verra bien qui fera des vannes. J'ai pas réfléchi à la suite, mais vous feriez mieux de vous préparer. Vous allez être ébloui par cette fille, parce qu'elle est fantastique. Il me tarde. Victor, le carton. Laisse-moi prendre ça. Où veux-tu que je le mette? Sur cette table, ça ira. C'est marrant, on s'est jamais recroisés jusqu'à maintenant. C'est vrai. Le temps file à toute vitesse depuis qu'on a quitté l'école. À qui le dis-tu? Je me souviens que tu étais déjà quelqu'un de dévoué à l'époque. Toujours le premier à lever la main pour aller aider les autres élèves. Oh, tu sais, mon père était majordome. Donc peut-être que c'est inscrit dans nos gènes. Ça doit être dur d'être père célibataire. J'ai dû m'y habituer, je n'ai pas eu le choix. Malheureusement, mon fils en souffre beaucoup, ce n'est pas évident. Mais au fond, tu souffres autant que lui. Victor, voulez-vous me faire passer la clé à molette? Je dois y aller. Lorraine. J'aimerais qu'on dîne ensemble un de ces jours. Juste toi et moi. Si tu en as envie, bien sûr. Oui, j'accepte. Avec grand plaisir, je t'assure. Enfin, je veux dire, génial. Victor, elle vient cette clé à molette? Ok. À plus tard. On doit trouver Petra. Ok, je comprends qu'elle fasse partie de tes préférés, mais je crois bien qu'elle est encore en voyage. Écoute, je m'en fiche, je t'assure. Elle peut même être dans l'espace si elle veut. J'avais besoin d'elle hier, alors trouve-la et dis-lui qu'on va lui changer sa vie. Bien, je vais la ramener sur Terre et lui organiser un dîner officiel avec le prince. Génial. Non, pas quelque chose d'officiel. Le dernier encart, c'est ma faute. Je me suis plantée, c'était trop guindé, trop pompeux et protocolaire. Tout ce que le prince déteste. Pour celui-là, je veux que ce soit plus détendu. Ok, plus détendu. Ah, j'ai oublié de te dire. Quoi? Le roi Édouard aimerait te voir dans son bureau. Génial. On dirait que les galères sont pas terminées. Je vous l'accorde, hier soir ne s'est pas déroulé comme prévu, mais nous avons encore beaucoup d'options très prometteuses à explorer. Vous réalisez que le bal du jubilé n'est plus que dans quelques jours. Je sais, Votre Majesté. Et inutile de vous rappeler que nous risquons gros dans cette affaire. Bien sûr que non, je mise ma réputation sur le bonheur de votre fils. Je suis ravi de l'entendre. Oui. Merci, Votre Majesté. Vous pouvez y aller. D'accord, bonne journée. Les affaires reprennent. Bon, on dirait que le chauffage est réparé. Combien de temps il va tenir, ça, c'est une autre question. Eh bien, au moins, ça leur fera gagner du temps. Pour moi, rien n'est plus satisfaisant qu'une journée de dur labeur. Ah, c'est la nourriture de l'âme, Victor. Oh, et en parlant de ça, est-ce que par hasard, cela vous dirait de vous joindre à moi ce soir? Je dîne au chalet. Ah, j'aurais été ravi, monsieur, mais j'ai des projets. Tiens donc. Un tête-à-tête, à vrai dire. Un tête-à-tête? Oui, avec Lorraine Paisley. Je n'aurais jamais eu le courage de l'inviter si votre marieuse n'avait pas été là. Ah, donc en fait, c'est Kate qui vous a organisé tout ça? Eh bien, pas tout à fait, mais elle m'a aidé à avancer. Elle peut se montrer excessivement obstinée quand elle veut. Bien. Dans ce cas, je suppose que j'irai dîner seul. Merci. C'est très agréable comme endroit. Quelle agréable surprise. Moi qui pensais que j'allais dîner tout seul ce soir, je serai donc en votre compagnie. Eh bien, pas tout à fait. Je vous ai dit que j'avais des projets. En plus, votre père s'attend certainement à ce que je remplisse ma part du contrat à temps pour le jubilé. Comment vos recherches avancent-elles? Je vous laisse le découvrir. Lady Petra Petrovitch, je vous présente son Altesse Royale le prince Sébastien de Moldavie. Voici la comtesse.
Enchanté, Madame la Comtesse. Vous pouvez m'appeler Petra. Bon, je vais vous laisser dîner. Quand on m'a dit dîner au palais, j'appréhendais un peu, mais c'est une pause très agréable, loin de notre monde guindé et protocolaire à souhait. Exact. Vous avez raison. Bienvenue. C'est gentil. Alors, vous êtes plutôt vin rouge ou vin blanc? Rouge. Excellent choix. Voyons. Je vais essayer de deviner. Vous aimez la viande? Oui, j'adore ça. Mais est-ce bien important? Je sens que vous allez prendre ceci. Votre personne. Il n'est toujours pas rentré. Perso, je trouve que c'est plutôt bon signe. Oui, oui, je suppose. Comment ça, tu supposes? Est-ce que t'aurais des doutes? Non, non, bien sûr que non, seulement j'ai misé beaucoup trop de choses sur la réussite de ce couple. Je joue ma société. Et ça va bien au-delà de ça, en fait. J'ai pu apprendre à connaître Sébastien, puis je l'ai vu s'épanouir et ouvrir son cœur. C'est quelqu'un de bien, et il mérite d'être avec une personne qu'il aime vraiment. Quelqu'un comme toi? Comme moi, quoi? Comme moi, je l'aime? Attends, t'es en train de dire « Au secours, Britney, t'es ridicule. Désolée, mais non. Et puis, je le connais à peine. » Mais tu sais, il a fallu qu'on passe du temps ensemble, donc, bien sûr, c'est logique. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien du tout. D'accord, je tiens à lui, mais pas plus qu'à mes autres clients. Tu sais que je tiens à eux, c'est mon job. Je m'investis à fond, je m'implique dans leur vie et franchement, ce serait inapproprié que je développe des sentiments amoureux pour l'un d'eux. C'est hors de question. Les gens me font confiance pour ne pas faire ce genre de trucs. Je trouve ça complètement scandaleux. Et c'est un prince. Non mais sérieux, regarde où est-ce qu'il vit, regarde cette maison. Je vais te dire un truc, il devrait éviter d'installer des cheminées si grosses. On crève de chaud là-dedans. Ah ouais, vachement convaincante. C'est ridicule. Ridicule. Je suis stupide, tellement stupide, bon sang, c'est pas vrai. Kate! Pourquoi est-ce que vous vous promenez dans le palais en pyjama? Vous avez vu l'heure? C'est vrai, je suis désolée. Bonne nuit, à demain. Vous ne me demandez pas comment ça s'est passé avec Petra? Si. Comment ça s'est passé avec Petra? Super. Je crois que j'ai vraiment aimé sa compagnie. Je veux dire, nous avons discuté toute la soirée. Je n'aurais pas que dire ça, mais c'est quelqu'un de spécial. Vous trouvez? Waouh, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Vous pensez qu'elle pourrait être la bonne? Elle ne serait pas là si je n'en étais pas certaine. Bon, ok. Je dois commencer à me poser des questions. Des questions? Oui. Bien sûr, oui, des tas de questions. Mais c'est une bonne chose, hein? Oui, absolument. Tout se déroule comme prévu. Bon, dans ce cas, bonne nuit, Kate. Bonne nuit, Sébastien. Attends une seconde. Si Sébastien passe la journée avec Petra, dans ce cas... Pourquoi t'es encore en train d'éplucher les candidatures? Ah, je crois que j'ai peut-être exagéré en disant à Sébastien que pour moi, Petra était la bonne. Alors je tiens à m'assurer qu'il y a d'autres options. Ah, ok. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il se sente coincé ou qu'il essaye de se mettre dans la tête qu'il est... Amoureux? Oui, personne n'aimerait avoir à vivre ça. Kate. Quoi? Tu me dis toujours de faire confiance à mon instinct. Le tien, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après tout, Petra est vraiment la meilleure candidate. Non, c'est pas ça que je te demande. Qu'est-ce que ton instinct te dit sur Sébastien? Ah, je vois où tu veux en venir. Mais je sais qu'elle est pour lui.
je sois honnête. Lorsque Kate a pris contact avec moi, disons que j'étais plutôt sceptique à l'idée de vous rencontrer. Comment ça? Eh bien, le simple fait de me dire que quelqu'un a la capacité de guider d'autres personnes vers leur grand amour me paraît... Je ne sais pas, me paraît ridicule. Je me suis dit la même chose. Je voyageais beaucoup, j'ai décliné son offre plusieurs fois, mais elle a vraiment insisté. Oh, c'est du Kate tout craché. Dès lors qu'elle a jeté son dévolu sur quelque chose ou sur quelqu'un, elle va jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Au final, elle a su me convaincre. Je suis ravie d'avoir gardé l'esprit ouvert. Parce que j'ai été agréablement surprise, pour une fois. Ouais. Tout comme moi. Je me demande pourquoi nos routes ne se sont jamais croisées. Si j'en crois Kate, il paraît que j'ai tendance à tenir les gens loin de moi. Oui, j'appelle ça le syndrome de survie. C'est difficile de savoir si quelqu'un nous apprécie pour ce qu'on est ou s'il s'intéresse à ce qu'on possède. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est impossible et je finis par douter des gens. Ce n'est pas impossible, c'est un challenge. Comme un autre, ça m'a pris du temps. Mais je suis devenue une véritable experte pour ce qui est de faire totalement confiance à ce que me dicte mon instinct. Et jusque-là, il ne m'a jamais trahi. Petra, je n'arrive pas à me rappeler de la dernière fois où j'ai passé une après-midi aussi agréable. Merci, Votre Altesse. C'est réciproque. Vous avez rendu ce moment très naturel. Quelle merveilleuse description. Et je la comprends très bien. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à espérer que ça continue. Merci. Alors, dites-moi tout. Deuxième rendez-vous, est-ce qu'un troisième est en prévision? Est-ce que le bal du jubilé est en prévision? Très probablement. S'il se passe quoi que ce soit, soyez sûr que vous serez la première au courant. Bon, j'imagine que tout se passe bien entre vous. En effet. C'est une sacrée femme. Des papillons? Je m'efforce juste d'appliquer votre conseil et de ne pas trop réfléchir. Mais je crois pouvoir vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Oh, génial. Je suis ravie de l'entendre. Kate. Oui. Quand nous avons été présentés, j'étais un tantinet sceptique quant à vos méthodes et vos points de vue. Non, je ne m'en suis pas du tout aperçue. Voire même très sceptique. Mais grâce à votre détermination, vous avez réussi à lire en moi et à m'ouvrir les yeux sur l'amour. Je crois que vous m'avez convaincu, pari relevé. Vous avez fait des pas de géant, je suis épatée. Merci pour tout. De rien, je n'ai fait que mon boulot. Bonsoir. Kate, t'es où? Le bal du jubilé n'est plus que dans quelques heures. Kate, pourquoi t'es pas encore prête? Je suis amoureuse de Sébastien. Je sais. Comment ça, tu sais? C'est si évident que ça. Oui. Tout le monde est au courant. Tu crois que lui aussi est au courant? Oh non, 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 au secours, ça peut pas m'arriver. Et pourquoi pas? Bah parce que c'est mon boulot et puis parce que je suis une professionnelle. Du moins, je l'étais jusqu'à ce qu'il décide de m'embrasser la main et tout est devenu Quoi? vraiment... Il t'a embrassé? Non, c'est ma main qui l'a embrassé. Et c'était pour me remercier de lui avoir présenté Petra, la personne qu'on lui a trouvée, la personne qu'il aime. C'est elle qui l'aime. Pas moi. Écoute, c'est pas parce que t'es la reine de cœur que tu n'as pas le droit au bonheur. Et puis, entre nous, c'est pas vraiment de ta faute. Vous avez un indice de 95,5% de compatibilité. Quoi? Pourquoi tu me racontes tout ça? Désolée, j'étais trop curieuse. Tu peux pas continuer à refouler les sentiments que tu ressens. Oh, que si je peux, et je vais le faire. Parce que j'ai dit à Sébastien que je voulais qu'il trouve le bonheur. Et vraiment, je le pensais. Écoute, t'as l'habitude de dire à tous nos clients qu'ils doivent baisser leur garde s'ils veulent tomber amoureux. Peut-être qu'il est temps de suivre tes propres conseils. Il
Il vient juste de me demander de le rejoindre. Parce qu'il va présenter Petra au roi Edward. Bon, tu comptes faire quoi? Votre Majesté, vous semblez apprécier les grands espaces autant que votre fils. Si seulement je pouvais être aussi actif, ce serait mieux. Il fait son modeste. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, comme on dit. Sa mère et moi, nous avions l'habitude de venir nous balader sur ce pont pour profiter de la splendeur de la nature. Le cœur peut guérir, mais les cicatrices ne s'effacent pas. Tout comme mère, Petra est une fervente défenseuse des arts et une humanitaire aussi. Je pense que je me dois d'utiliser mon titre et ma position pour aider les gens dans le besoin. Pour que le mot noblesse retrouve son sens. Petra, pourriez-vous nous laisser une minute? Oui, bien sûr. Alors? Je la trouve tout à fait ravissante, Sébastien. Il ne fait aucun doute que tu lui plais. Dis-moi, arrives-tu à voir en elle ta future reine? Tout cela est très nouveau pour moi et je réfléchis encore à la situation, mais je vais être honnête avec vous. Mon esprit est vraiment chamboulé. Oui, l'amour a le pouvoir de faire cela. Il arrive qu'il nous prenne pour de gros idiots. Mais si tu veux l'éviter, il faut te concentrer sur ton cœur et tendre l'oreille. Salut. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? L'un des ouvriers a trouvé de la moisissure dans le grenier. Oh. Ils ont appelé un spécialiste pour voir l'étendue des dégâts. Et c'est quoi le bilan finalement? Pire que ce qu'on pouvait imaginer. La structure a tellement été endommagée que le spécialiste a jugé que l'endroit était dangereux. Dangereux? Mais pourquoi? Parce que le toit menace vraiment de s'effondrer. Donc jusqu'à ce que tout soit réparé, on peut pas faire autrement, il faut fermer. Quoi? Vous êtes devenu fou, ça va pas? Papa, le prince Sébastien a promis de nous aider. Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses pour lesquelles il ne peut rien. Mais si lui, il peut rien faire pour nous, personne ne le peut. Victor, laisse-moi aller le voir. Vous êtes certain que Sébastien ne peut rien faire d'autre? Il a déjà essayé de convaincre le conseil des gouverneurs, mais il s'en moque. Mais pourtant, c'est le prince. Oui. Seulement, dans les monarchies constitutionnelles, le Parlement contrôle toutes les propriétés du royaume. C'est vrai. Je peux pas imaginer que Sébastien puisse abandonner aussi vite. En fait, il a les mains liées. Laisse-moi deviner, ton prince veut te voir? Oui, et c'est plutôt urgent. Au revoir. Vous vouliez me voir, Votre Altesse? Exact. J'ai bien conscience que j'ai été absente aujourd'hui. Oui, et à un tournant crucial de mon avenir sentimental. Je suis désolée, mais ce n'était pas ma place. J'avais besoin que vous assistiez à la présentation avec le roi. Je suis désolé si cela outrepassait le cadre de vos fonctions, mais mon esprit est chamboulé. Pourquoi? Je croyais que tout se passait bien avec Petra. Oui, c'était le cas. Enfin, c'est le cas. Mais entre nous, Kate, je m'apprête à prendre une décision vraiment capitale. Oui, et je vous ai donné toutes les clés que j'avais en main. Je vous ai montré les tests de personnalité, les schémas, j'ai exploité votre alchimie, mais au-delà de ça, tout dépend vraiment de ce que vous ressentez dans votre cœur. Mais c'est vous l'experte. J'ai besoin de vos conseils. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Je peux pas. Sébastien, je peux pas choisir pour vous. Je ne suis que votre marieuse, c'est mon job. Je veux ce qu'il y a de mieux pour vous. Je savais que vous diriez ça. Dans ce cas, ma décision est prise. Demain soir, lors du bal du jubilé, je demanderai la main de Petra. C'est merveilleux, toutes mes félicitations.
Victor? Mademoiselle, la réception va bientôt commencer. Vous devriez vous habiller. Oui, oui, c'est ce que je vais faire, mais j'aimerais vous demander un service d'abord. Oh, oui, tout ce que la reine de cœur désire. Ça vous ennuierait de remettre ça à Petra? J'aimerais qu'elle le porte pour l'occasion. Peut-être que vous préféreriez lui donner vous-même? Non, non, je veux pas la distraire. Elle a d'autres choses à penser. Oui, comme nous tous. À cause de la grande annonce que le prince a prévu de faire. Oui, oui, c'est vrai. Je vais m'assurer que Lady Petra reçoive tous vos vœux de bonheur. C'est gentil. Vous êtes un homme bien, Victor. J'adore votre look. Un peu trop détendu, mais très américain. Oui, c'est... À vrai dire, c'est à ça que ressemble la vraie moi. Pour être honnête, j'ai pris conscience que je me cachais, moi aussi. Je me suis toujours efforcée d'être à la hauteur de ce que tout le monde attendait pour être cette parfaite petite New-Yorkaise sûre d'elle et réfléchie. Cette madame je sais tout qui a toutes les réponses. Mais tout ça, c'est... Du vent. Je connais ça. De quoi j'ai l'air? Je ne suis pas trop tiré à quatre épingles? Non, vous êtes magnifique, oui. Merci beaucoup. Oui, très élégant. Alors, vous êtes impatient? Oui, bien sûr, et aussi assez anxieux. Et j'imagine que tout ça est légitime. Oui, c'est un moment fort, mais vous pouvez le faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je devrais aller enfiler quelque chose de beaucoup moins confortable. Oui, volontiers. Kate. Oui. Je sais que je vais encore me répéter, mais je tiens vraiment à... Oui, je sais. J'arrive à le lire dans vos yeux. Qu'est-ce que vous attendez? Allez profiter de votre fin heureuse. Dépêchez-vous. Tout le monde est venu, on dirait. D'ailleurs, toutes mes félicitations. Merci bien, mon garçon. Tiens, voilà ta future fiancée qui arrive. Votre Majesté, Votre Altesse. Petra, vous êtes radieuse. Ce sont des papillons. Vous aimez? C'est votre marieuse qui me les a offerts. Oh, quelle gentille attention. Mais où est-elle? Parce que j'aimerais la remercier. Je ne sais pas, Votre Altesse. Peut-être devrions-nous passer à table. Je reviens tout de suite. Britney, avez-vous vu Kate? Je suis sûre qu'elle doit pas être bien loin, Votre Altesse. Oui, j'imagine. Mais sauriez-vous me dire où je peux la trouver? Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce jubilé très spécial, en l'honneur des 30 années que mon cher père a passé sur le trône. En tant que prince, j'ai eu à la fois la chance et la malchance de grandir sous vos yeux. Et grâce à l'aide d'une personne très spéciale, je suis certain que vous allez découvrir une nouvelle partie de moi. Tout d'abord, je fais le serment de poursuivre mon implication au sein d'associations caritatives, que ce soit à l'étranger ou ici, sur notre sol. C'est pour cela que je suis heureux de vous annoncer une très grande nouvelle. Le Parlement a répondu favorablement à la requête passionnée que je lui ai adressée pour restaurer le centre culturel comme il se doit. C'est toi qui avais raison, Rudy. Nous utiliserons les fonds de la subvention Reine Christina et au printemps prochain, nous allons le réinaugurer en son nom. Ce sera le centre culturel de la Reine Christina.
Mes parents étaient et sont encore un modèle parfait de réussite pour moi. Ils m'ont non seulement inculqué l'importance de la bienveillance, mais aussi de l'amour. Sébastien te cherche partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est incroyable. J'hallucine, c'est un truc de fou. Votre Majesté? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez vous trouver au bal du jubilé. Et vous aussi. C'est vrai. Mais je suis navrée, j'ai une urgence. Vous semblez avoir un petit penchant pour mon fils. Oui, je suis désolée. Je vous assure que ce n'était pas mon intention. Mais je suis un peu confus. N'avions-nous pas un arrangement? C'est le cas, j'ai rempli toutes mes obligations. Dans ce cas, pourquoi croyez-vous que je sois venu jusqu'ici le soir du jubilé? Je n'en sais rien, du tout. Eh bien, parce que vous m'avez promis de m'aider à trouver le grand amour pour mon fils. Et je vous ai fait confiance. C'est une soirée exceptionnelle. Vous devriez venir tenir la maison ce jour. Venez présenter mon mari. Oh, Votre Altesse, merci pour tout. Si vous saviez ce que votre démarche représente pour la communauté. Oh, je crois que j'ai une petite idée. Peut-être que vous pourriez venir nous voir au centre de temps en temps. J'en serais enchanté, Rudy. À votre Altesse, je n'ai pas revu le roi depuis la fin de votre discours. Je vous avoue que moi non plus. Il semble qu'il se soit absenté, mais j'ignore pourquoi. Tout comme... Kate. Viens, allons voir ton ami. Je m'excuse, Votre Altesse. Vous n'avez cessé de la chercher toute la soirée. Ah, bah... Pourrait-on se dire un mot? Oui. J'ai la sensation que ce qu'il y a entre nous n'est peut-être pas ce que nous avions imaginé. J'ai essayé de me convaincre du contraire, mais je crois que... Vous avez raison. Pour que les choses soient bien claires, nous avons beaucoup en commun et j'avoue que je vous apprécie, mais... En tant qu'ami. Oui, en tant qu'ami. Parce qu'il nous manque cet ingrédient essentiel. Vous devriez garder ceci. Pour vous rappeler que lorsqu'on trouve enfin la bonne personne, il faut la garder. Cette année, mes amis, cela fait exactement 30 ans que je porte la couronne. Je l'ai reçue très jeune. Je n'avais qu'1 an ou 2 de plus que mon fils. La seule différence, c'est qu'à son âge, j'avais déjà épousé le grand amour de ma vie. Ceux qui la connaissaient diront que la reine Christina illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait. Je dois avouer que, dès notre première rencontre, j'ai eu le souffle coupé. Nous partagions un amour sincère que je chérirais. Vous êtes magnifique. C'est gentil. Est-ce que tout va bien? Je sais pas trop, il y a un problème avec Petra? Non, mais nous ne sommes pas amoureux. Seulement amis. Je vois. Donc... Et maintenant? Je ne suis pas sûr.
J'ai une grande annonce à faire, mais j'ignore ce que je dois dire. Je ne trouve pas les mots justes pour exprimer ce que ces 30 années de règne passées à servir notre nation souveraine représentent pour moi. Mais cela me réconforte de savoir que lorsqu'il sera temps de passer le flambeau, mon fils saura poursuivre le travail qui nous conduira vers la grandeur. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir votre humble prince. Parlez avec le cœur. Vas-y, mon fils. Fais-moi honneur. Mon père et moi avions un arrangement. J'étais censé faire une annonce monumentale lors de cette soirée. Le problème, c'est que je ne sais pas trop de quoi il s'agit exactement. Pour le moment. Pour être honnête, je suis amoureux. Seulement voilà, j'ignore si elle ressent pour moi cette chose incroyable que je ressens pour elle. Mais s'il y a bien une leçon que j'ai retenue, c'est qu'en amour, il faut savoir prendre les devants. Alors je me lance. Kate. Oui? C'est vous qui me donnez des papillons. C'est vous à laquelle je n'arrête pas de penser. C'est vous que j'aime de tout mon cœur. Accordez-moi votre main et faites de moi l'homme le plus heureux au monde. Kate, voulez-vous m'épouser? Oui, Votre Altesse.